Après le lancement de la campagne en vue du premier tour des élections législatives couplées au local le 1er juillet 2017, le candidat Ndouna François, ayant déployé son équipe de campagne à Mossenjo, est resté lui-même à l'extérieur de la contrée. Question de stratégie. Nonobstant le pavoisement de la ville par les différents candidats, la campagne, dès l'entame, était restée timide. Il a donc fallu attendre le dimanche 9 juillet 2017 pour voir une nouvelle dimension de cette campagne avec le candidat Ndouna François. Avant d'atteindre Mossenjo, ce dernier parti de Dolisie à la tête d'une puissante délégation est chaleureusement accueilli dans 3 villages de la sous-préfecture de Moutamba. D'abord à 109, puis à Mabafi, enfin à Timba, où Ndouna François a fait don d'un groupe électrogène de 130 kVA en guise de remerciement aux populations ayant pris l'engagement de soutenir le candidat Justice Lalicini à la députation dans cette sous-préfecture de Moutamba. Pour votre gouverne, en rapport avec la réunion du 8 mai 2017 à Dolisie, les filles et fils de Mossenjo ont institué une plateforme politique dont le symbole est l'ananas mûr et Ndouna François le parrain. C'est à ce titre qu'il s'est chargé de la présentation de Justice Lalicini aux populations de Moutamba, car celui-ci est également membre de cette plateforme politique. Cette série de rencontres avec les populations a connu son paroxysme avec l'entrée de Ndouna François et Madame au bercail, entendez, à Mossenjo. Une entrée triomphale connue dite entrée de Jésus à Jérusalem. On pouvait observer une haie de près d'1 kilomètre de part et d'autre de l'artère principale qui mène vers la mairie centrale. Le couple Ndouna François, accompagné de sa délégation, a dû descendre des véhicules et marcher jusqu'à la place de l'Unité, lieu du meeting avec les populations. L'ambiance a été carnavalesque. Au bout d'une scène de 6 communications, Ndouna François est intervenu en 3 volets. Il a d'abord remercié Dieu qui a favorisé cette rencontre. Ensuite, il a remercié le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso pour avoir rendu possible la tenue de ces élections. Enfin, il s'est adressé aux populations en stigmatisant les maux qui minent Mossenjo. Les partis politiques qui divisent, les insultes et autres invectives et hypocrisies qui ont retardé le développement de Mossenjo. C'est le moment de sauver le village. Yinitangu Yiu Yoblobula en Tsangui, pouvait-on lire sur les banderoles. C'est donc le moment d'implanter et de capitaliser cette dynamique dans notre contrée à travers un assouplissement de nos relations avec le pouvoir, a affirmé Ndouna François. Pour cela, il faut éradiquer tout extrémisme politique et barrer la route à toute forme d'imposture et de démagogie entretenue à dessein par certains cadres et partis politiques qui s'en servent pour avoir les faveurs des populations. Nous devons, a-t-il affirmé, au-delà de toute considération politique, changer de façon de faire la politique à Mossenjo en donnant la priorité aux intérêts de la contrée. C'était là un tout premier contact réussi avec les populations de Mossenjo qui l'ont accompagné jusqu'à sa résidence privée. Ainsi, avec son équipe de campagne, il s'est attelé à discuter avec toutes les couches de la population, à visiter les quartiers où les travaux d'assainissement ont été effectués par ses bons offices du 10 au 13 juillet. Le village Bungunza, situé à 7 km de Mossenjo, n'a pas été épargné. Le vendredi 14 juillet, dernier jour de la campagne, un carnaval hautement motorisé a été organisé dans la ville de Mossenjo, une démonstration de puissance. Le 16 juillet, comme prescrit par les autorités de la République, le vote a bel et bien eu lieu à Mossenjo. Certains candidats que nous avons rencontrés ont bien voulu réagir à notre micro. Quelques citoyens de la ville ayant aussi voté ont donné leur point de vue.
La publication officielle des résultats du premier tour faite par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Boulou, a confirmé l'élection de Ndouna François en qualité de député de la première circonscription de Mossinjo. Département du Niari, commune de Mossinjo, arrondissement 1, est élu Ndouna François, indépendant, 57,52%. Contemplez la liesse des populations.